Enfin, j'ai envie de dire, ça fait pas mal de temps que j'attendais un épisode qui essaye vraiment de faire quelque chose d'un peu poussé, même si c'est pas non plus sensationnellement amené. Enfin bon, je parle surtout du premier demi-épisode, le second est pas super intéressant, mais il est pas aussi affreux que d'autres. Enfin bon, voilà quoi, au moins il y a un demi-épisode qui vaut le coup là-dedans. Et ouais, c'est cool de voir que ça essaye de repartir un petit peu vers les trucs qui essayent d'avoir du sens, un peu d'impact. Même si, à nouveau, ça aurait pu être mieux mis en scène, parce que voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une soirée pyjama assez star, et donc elle a invité pas mal de copines. Il y a Jackie Lee, même si elles n'ont pas vraiment passé de temps ensemble, mais elles traînent ensemble. Il y a Jana, ce qui est un petit peu logique. D'ailleurs, j'apprécie le fait qu'on voit dans cet épisode, dans les deux demi-épisodes, que maintenant, voilà, c'est des amis qui traînent ensemble et qu'elles sont habituées maintenant à être un petit peu toutes les deux pour faire certaines choses, quoi. Histoire d'appuyer le petit changement de statu quo qui a eu lieu dans l'épisode précédent. Et même si ça a été amené avec le cul, je le pense sincèrement, ça n'a pas été fait super intelligemment, au moins vous jouez là-dessus, quoi. Ça a un impact, ça change un tout petit peu le statu quo, ça fait plaisir de voir ça. Voilà. Et donc, il y a aussi Ponyhead, et donc la fangirl qu'on avait vu dans l'épisode 1 de Star, qui est là. Est-ce qu'elle est dans le collège de Star et de Marco? J'en sais rien, parce que j'ai pas souvenir l'avoir vu dans ce collège. J'ai juste souvenir l'avoir vu rapidement, donc à un moment donné, dans l'épisode 1, genre, c'était une fan girl de Star, rapidement, mais c'est tout. Et on fait comme si, oh, elles ont l'habitude de traîner ensemble, ok. Comme si c'était naturel, comme si c'était un truc qu'elles faisaient régulièrement. C'est un peu bizarre, ça. Ça aurait pas mérité, je sais pas, une petite mise en place. Pas forcément un demi-épisode qui entièrement dédié à ça, mais au moins une partie de demi-épisode où on met en place le fait qu'elles traînent ensemble. Non, 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 et là, maintenant, elles traînent ensemble. Cette fille existe et son trait caractéristique, ce sera d'être une fangirl de Star en disant qu'elle est trop géniale, qu'elle adore tout ce qu'elle fait, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. C'est pas ce que j'appelle un personnage super poussé pour l'instant, mais sait-on jamais, peut-être que il y aura quelque chose d'un tout petit peu plus complexe autour du personnage pour la suite. Espérons, hein, je sais pas pourquoi j'y crois pas trop, mais bon, peut-être c'est une possibilité. Voilà. Enfin bon, il y a ces 5 filles-là qui sont à la maison en train de faire leur petite soirée pyjama. Il y a Marco qui essaye de bien se faire voir puisque Jackie Lee est là, donc évidemment, il faut bien se faire voir. Et il se ridiculise un petit peu en voulant faire son beau gosse. C'est plutôt marrant sans être excellent. Et c'est là que Ponyhead se décide de les inclure dans une espèce de partie magique avec une espèce de jeu de plateau qu'elle a trouvé je ne sais où. Et c'est pas sûr qu'elle l'ait dit de façon précise d'où elle a trouvé ça, mais bon, voilà. Elle a cette espèce de cube magique qui fait jouer à vérité ou punition. C'est pas action vérité, c'est punition vérité. Et donc voilà, le concept c'est simple, tu dis la vérité à une question, sinon on punit tout le monde. Voilà, c'est très typique et honnêtement c'est un concept tout à fait sympathique à montrer dans un demi-épisode, quoi, hein, dans la structure que vous avez choisi de faire, c'est-à-dire où il faut faire des petites histoires rapides qui tiennent 10 minutes, c'est un concept pas mal à introduire, quoi, cette espèce de jeu forcé où on doit dire la vérité, sinon il nous arrive avec quelques petites crasses, c'est pas mal, vraiment pas mal. Ah, ça aurait mérité d'être mieux introduit que, ah tiens, comme par hasard, Ponyhead à ça, elle se dit, tiens, si on y jouait, ça aurait été cool, je sais pas, de mettre en place comment ce jeu est atterri là, qu'on montre comment Star ou Ponyhead l'ont acquis ce jeu, mais même pas un truc de 30 secondes pour introduire d'où ça sort ce truc-là, mais bon, voilà, c'est juste, hors champ, elle l'a acheté, Ponyhead, elle essaye ça. C'est un peu facile, comme je dis, hein, malheureusement, mais bon... Honnêtement, j'ai pas trop tenu rigueur à ce demi-épisode-là parce que vraiment on montre enfin un concept intéressant et pas une excuse de merde à n'importe quelle connerie amenée n'importe comment. Le concept, il est clair, il est parfaitement mis en place dès le début. On sent tout de suite à la façon dont c'est amené ça que ça va être un petit peu la merde dès lors qu'il va y avoir du mensonge. C'est cool. Honnêtement, ça va, ça me plaît bien. Bon, je suis un petit peu
un peu déçu que personne ne soit un tout petit peu inquiet par rapport au terme de comment commencer à jouer à ce jeu, puisque cette espèce de truc qui scanne votre doigt comme si vraiment vous étiez lié à ce jeu et personne se pose de questions, mais bon, là c'est habituel quoi. Hein. Il nous arrive un truc, c'est pas grave, on se jette dedans et après on doit résoudre le problème, hein, évidemment. Hein, ça c'est les héros intelligents comme on les aime, évidemment. Enfin bon, voilà, le truc, ça va être 3 questions à la suite qui seront d'ordre d'importance de plus en plus élevé pour déterminer si nos héros nos personnages disent la vérité, nos 6 personnages disent la vérité. Et ça commence petit avec quelle est votre couleur préférée, et lorsque Jana ment en disant que c'est le noir alors qu'en fait c'est le rose parce qu'elle veut elle veut se montrer forte, je dis ah non, je veux pas laisser passer un stéréotype comme quoi une fille doit aimer le rose. Voilà, ça montre bien qu'il se passe quelque chose quand on ment, mais au début c'est pas grand chose. Enfin, c'est une espèce de petit truc électrique qui vous chatouille, mais c'est pas grand chose. Et après, au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus grave, de plus en plus difficile à surmonter. Lorsque, dans le cas suivant, on demande si les muffins qu'a préparé Star étaient bons, hein, tout le monde dit ah oui, c'était bon, alors qu'en fait c'était dégueulasse. Ils doivent le dire après, quoi. C'est histoire de montrer un petit crescendo qui était pas mal. Et pour amener donc à la dernière question où on demande pour qui vous avez le béguin. Et apparemment tout le monde a le béguin pour quelqu'un, semble-t-il, parmi ceux-là. Enfin, pas techniquement non. Il y a Ponyhead qui a le béguin pour elle-même, quoi. Elle est ultra égocentrique et elle le reconnaît, quoi. Hein, c'est bien. Mais ouais, c'est un peu rapide, mais bon, ça joue sur le fait que c'est un demi-épisode de 10 minutes. C'est clair et net que vous auriez pu jouer davantage là-dessus et faire un épisode de 20 minutes, mais voilà, vous avez amené un concept suffisamment simple pour bien tenir dans un épisode de 10 minutes aussi, donc ça allait vraiment dans la façon dont le crescendo était instauré, ça se faisait plutôt bien, et donc tout le monde finit par avouer un petit peu ces trucs, sachant que personne n'a vraiment grand chose à cacher, à part une seule personne évidemment, hein, donc ce sera sur celle-là qu'on va terminer, il y aura donc... Jackie Lee qui dira qu'elle en pense pour un type lambda. Il me semble qu'on l'a vu rapidement, un mec qui faisait du skate devant elle. Il y aura donc la fangirl de Star qui dit qu'elle a le béguin pour Star, évidemment. Star qui dit qu'elle a le béguin pour Oscar, parce qu'il est trop craquant, tout ça. Ponyhead qu'elle a le béguin pour elle. Jana dit qu'elle a le béguin pour un certain type, je sais pas si on l'a déjà vu. Genre, on se dit, peut-être qu'elle a le béguin pour Marco, mais en fait, non, quoi. Donc, ouais, c'était pas super clair, à nouveau, la façon dont ça a été présenté au début, la première fois qu'on avait vraiment montré en détail le personnage de Jana dans l'épisode de Muberté, c'est ça? Donc là, oui, on met au clair que Jana, elle en passe pas particulièrement pour Marco, quoi. C'est histoire d'être clair. Et Marco, après un peu d'hésitation, finira par avouer, ouais, j'en pince pour Jacqueline qui est juste à côté. Et donc, elle est un petit peu troublée par ça, Jacqueline. Et malheureusement, malgré ce qui s'est dit, la boîte détecte que quelqu'un ment. Et Marco essaye de justifier, ouais, je pense que j'ai le béguin pour elle, mais c'est une image qu'elle renvoie peut-être ou pas, c'est difficile à dire, et il balance tout ce qu'il a sur le cœur, et la boîte dit, ouais, waouh, tu vas loin, mais c'est pas toi qui as menti, hein, arrête. Voilà, c'est assez drôle. Et avant qu'on découvre qui a menti sur qui elle a le béguin, il y a Star qui finit par lui avouer que la vérité c'est quelque chose de changeant, qu'il n'y a pas quelque chose de figé dans la glace, et que des fois ça peut changer. Notre couleur préférée peut changer au bout d'un moment, et après avoir appris la vérité sur les sentiments de Marco, Jackie Lee n'est plus sûre d'en pincer pour ce type dont elle a parlé rapidement. Donc voilà, c'est histoire de montrer que la vérité n'est pas figée, elle peut changer et c'est pas quelque chose de super clair. Histoire de bien troubler la machine, de la faire exploser à la mode, je sais plus exactement quel film ou quelle série a fait ce fameux coup du on te pose un paradoxe et donc t'exploses toi-même parce que t'es pas foutu de comprendre ça. Ce genre de truc. Voilà, c'était pas mal. Vraiment, et ça a appuyé une évolution assez poussée dans la relation entre Marco et Jackie Lee. C'est le seul moment, c'est vraiment la première fois où j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'un petit peu joli entre eux. Avant c'était très standard, très classique, pas mauvais, mais comme je dis, mais pas ultra marquant. Là il y a un truc qui est pas mal fichu à ce niveau-là, dans le fait aussi que
Malgré tout, ils décident pas de sortir ensemble, etc. Mais il y a quelque chose maintenant de clair entre eux. Ça peut promettre beaucoup de choses par la suite. Donc voilà, c'est très sympathique. Et ça se termine alors que la boîte s'apprête à être déchiquetée sur Star qui gueule Marco pour je sais plus trop quelle raison. Et la boîte dit oui, tu dis la vérité cette fois, la personne pour qui tu as le béguin, c'est... Et elle se fait broyer. Donc ouais, c'est histoire de dire que elle en pince un petit peu pour Marco sans trop le savoir ou pas. Sauf que, oui, c'est un détail, c'est pas grave, mais dans l'absolu, vu comment vous l'avez montré, ne serait-ce que dans l'épisode précédent, ça donne quand même l'impression qu'il en passe un peu d'une certaine façon pour Oscar aussi, quoi. Genre, il est trop mignon, j'ai trop envie de l'avoir dans mon lit ou un truc comme ça, la façon dont elle le fait. Donc peut-être qu'elle en passe intérieurement plus pour Marco que pour Oscar, mais n'empêche qu'elle en passe un petit peu, en tout cas sur le coup, de façon éphémère pour Oscar. Donc c'est pas totalement un mensonge, quoi. Mais bon, j'imagine que c'est moins une vérité que la vraie vérité, le vrai béguin qu'elle a, quoi. Et comme je l'ai dit, je trouve ça dommage. Hein, j'en ai déjà parlé que vous fassiez forcément une histoire d'amour entre Marco et Star, alors que pour ma part, ça aurait pu très bien marcher s'ils étaient seulement restés amis, qu'il n'y avait pas besoin d'appuyer une relation romantique entre eux. Mais vous savez, ok, une fois de plus, c'était relativement bien géré dans ce demi-épisode. Et il était sympa, vraiment un bon demi-épisode. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu un comme ça. Je crois que ouais, même l'épisode 2 centré sur Tom et sa petite relation, ses échanges avec Marco, c'était pas tout à fait au rang d'atteindre le bien quoi. C'était pas loin du bien, mais c'était plus dans le pas mal quand même, un tout petit peu plus dans le pas mal. Là, c'est vraiment un bon épisode où j'ai été pris dans le développement des personnages, dans le concept qui était cool, pas non plus très prise de tête, mais plutôt cool, qui aurait clairement pu être mieux amené, c'est sûr, mais donc c'est ça qui plombe un tout petit peu l'épisode, mais voilà, le concept était cool, les développements qui sont créés autour de ça, la façon dont on en apprend un peu plus sur nos différents personnages, ça le fait très bien passer, c'était très sympa, voilà. Bon demi-épisode, ça fait plaisir de revoir ça. Ça me manquait un petit peu, je vous cache pas. D'avoir enfin un épisode où j'ai été majoritairement très enchanté de suivre ça. Bon, malheureusement, je peux pas en dire autant pour le demi-épisode suivant. Mais c'est déjà ça, hein, un demi-épisode de bien, c'est déjà cool. Alors, comme je l'ai dit, un truc qui me plaît même dans le second demi-épisode, c'est qu'on appuie maintenant que Jenna et Star traînent ensemble. Donc elles sont en train de discuter, elles sont en train de fouiller le portefeuille de Marco pour s'amuser, je sais plus trop exactement pourquoi. Et il y a un moment donné, Star verra que Marco n'a toujours pas utilisé l'espèce de carte de bon d'achat pour Quest Shop, c'est ça. Donc le magasin qu'on avait déjà vu avant, dans la saison 1, dans un épisode pas super mémorable. J'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes pris dedans, à part pour, je sais pas, la créativité visuelle. Mais même là, je trouve pas que ce soit super extraordinairement créatif visuellement, c'est juste des tonnes de trucs qu'on balance n'importe comment, quoi. Il n'y a pas vraiment de créativité, à part le fait que les dessinateurs balancent tout et n'importe quoi. Donc, ouais, j'ai jamais trouvé ce passage particulièrement énorme en ce qui me concerne, et ça va être exactement la même chose ici, quoi. Il y a Star qui verra que ce bon qu'elle lui a offert pour leurs 6 mois d'amitié, donc ça fait plus de 6 mois qu'ils se connaissent. Donc ouais, on appuie de façon très claire que Star est présente sur Terre depuis beaucoup de temps, hein. Et en plus, c'était cette période de 6 mois, hein, c'était avant le jour d'aujourd'hui. Je sais pas dans combien de temps elle est censée s'expirer cette carte, c'est pas dit précisément, mais ça peut très bien être un mois, donc ça fait genre 7 mois qu'elle est sur Terre, et à nouveau, elle va toujours être complètement subjuguée de voir des trucs qu'elle connaît pas, et pas comprendre certaines coutumes qui sont évidentes à comprendre dès lors qu'on fait gaffe 2 secondes. J'en sais rien, peut-être que enfin la série a décidé que ce serait terminé, mais je sens de façon super claire qu'on va avoir droit à d'autres épisodes à la con comme ça. Je sens de façon super claire que ça va être le cas. En tout cas, voilà, c'est une parenthèse, c'est pas un problème avec l'épisode en soi. Donc... elle est un peu vexée que Marco lui n'ait pas acheté ce deux cadeaux-là, donc elle le force à retourner à Quest Shop pour prendre un cadeau qui lui plaise. Seulement voilà, il y a un petit hic avec cette carte, c'est qu'elle est capricieuse. Hein, elle a été choisie spécifiquement pour être utilisée qu'en cas d'objet qu'on veut vraiment acheter, pas juste un petit truc à la con qu'on prend comme ça sans réfléchir. Et donc, comme Marco est assez difficile dans ses choix, il n'y a rien qui lui plaise particulièrement dans les nombreuses allées qu'on lui montre, sachant qu'il
Il me semble quand même que dans l'épisode où on avait déjà vu ça avant, il y avait pas mal d'objets qui pourraient lui plaire un petit peu, mais non. C'est que des allées à la con, où on voit toujours les mêmes fonds, quoi. C'est toujours les mêmes dessins de fioles, d'épées, etc. qu'on voit sur presque tous les compartiments. Alors, j'ai pas souvenir que c'était aussi feignasse que ça en termes de dessin de fond sur le premier épisode où on voyait ce magasin. Je sais pas, ça fait un moment et je vous cache pas une fois de plus que ça m'a pas énormément marqué, mais vraiment quoi, une fois que j'analyse ça, punaise, ça n'a rien de super créatif, hein. Quand on fait exactement les mêmes fonds sur les étagères du magasin, hein. Exactement les mêmes fonds, hein. Enfin bon voilà quoi, la carte en question est donc super capricieuse et ne sera utilisée que si Marco prend un objet qu'il a vraiment envie d'acheter. En plus de ça, elle est super méchante, c'est-à-dire que ouais, il essaye de s'intéresser à quelque chose qui ne l'intéresse pas réellement, et ben elle est un peu violente quoi, elle balance des petits rayons laser. Voilà, c'est ce genre de truc qui devrait jamais se vendre quoi. Ce genre de relation clientèle, ça devrait jamais se faire. Hein. On voit que c'est plus du délire que quelqu'un qui a vraiment réfléchi à une vraie stratégie marketing, quoi, une vraie approche marketing d'un quelconque magasin, différent univers ou pas, hein, mais bon, hein, c'est pour le gag, c'est pour le délire. Pareil pour la révélation, parce que là, une fois qu'ils essaieront d'en parler je sais plus ce que c'était un paresseux, il me semble qui s'occupe du comptoir, c'est toujours les mêmes types qui s'occupent du comptoir, c'est une référence à Zootopie, je ne sais pas. Bref, quand ils essayent d'en parler à la direction, on leur informe que non seulement on ne peut pas retarder l'échéance de la carte, mais en plus de ça, s'ils n'achètent pas quelque chose avant la date d'expiration, et ben la carte va expirer et eux avec. Genre, il y a un contrat qui stipule que, ouais, vous êtes tellement lié au désir d'acheter quelque chose avec cette carte que si elle expire, ben, elle vous extermine en même temps. Voilà, quel putain de magasin ferait ça? Quelle putain de personne voudrait faire ça, putain? C'est n'importe quoi! Si complètement débile! C'est ultra forcé pour le gag pourri. Je suis désolé, hein. Donc l'espèce de conflit qui est mis en place, comme quoi il faut qu'on se dépêche, sinon notre carte va nous buter. C'est du gros délire de merde qu'on balance n'importe comment. Comment vous voulez que je sois pris dedans, merde? J'en ai ras le cul que vous balanciez n'importe quoi selon votre bon vouloir. C'est ça, pour vous, les grandes séries humoristiques? Ah ben c'est super, pas pour moi, hein. Ça n'a jamais été le cas pour moi, j'espère que c'est clair maintenant depuis quelques temps que c'est pas du tout mon truc, hein. Ouais, ça va être une espèce de course pour trouver le bon objet. Ils trouveront le bon objet, mais il sera en rupture de stock. Et il y aura Marco qui essaiera de faire un petit discours à la con comme quoi la seule chose que je veux vraiment, c'est l'amitié de Star. Est-ce que c'est possible de faire ça? Non, mais tu dois prendre des objets qui sont réellement au magasin, ça marche pas. Blague! Et alors qu'ils s'apprêtent à dire au revoir à leur vie comme si de rien n'était, je veux dire, serrons-nous comme ça, quand on retrouvera nos restes, ils sauront qu'on est véritablement amis, alors qu'à la place de Marco, putain, je lui en voudrais à mort à cette connasse d'avoir accepté ce genre de conneries, quoi. Alors que, dans l'épisode, dans le demi-épisode, il est énervé l'espace de 20 secondes en disant, comment t'as pu faire ça? Marco s'excuse, il dit, ok, très bien, tant pis. C'est ton petit délire habituel, ça me dérange pas. Je veux dire, à sa place, je serais en putain de rogne. Je dirais, arrête avec tes conneries, quoi. Je lui ferai la gueule pendant une bonne période de temps, là, à Star, avec ce coup de merde qu'elle m'a fichu, quoi. Et à nouveau, elle apprendra pas vraiment de leçon de ça, c'est juste un délire à la con qui ira pas plus loin. Je suis désolé, mais c'est de la merde. C'est de la merde, c'est l'écriture de merde juste pour faire de l'humour n'importe comment. Je trouve ça à chier, je trouve ça totalement à chier. Mais enfin bon, quoi, il finira par trouver l'objet à temps parce qu'il en restait un dans les stocks et pile poil juste à temps, ils auront pu prendre ce fameux objet en question. L'objet étant une espèce de truc, de portefeuille bien gardé, quoi, où ça s'ouvre seulement par empreinte, etc. Histoire de dire comme ça, on pourra pas le fouiller. Voilà, il est super content d'avoir ça et à la fin, ça servira pas à grand chose parce que Jenna est une espèce d'expert en grand banditisme, elle arrive à ouvrir ça sans problème. Voilà, c'était drôle, j'imagine. Voilà.
Ah oui, j'ai oublié de parler un détail qui ne sert absolument à rien, mais c'est présent. On remontre la dirigeante de Saint-Olga. Et on la voit rapidement envoyer un espèce de sbire d'homme de main qui est une espèce de gros type baraqué serpent. Voilà, on va suivre un tout petit peu ce mec, quoi, avec sa tronçonneuse qui met du temps à marcher pour ouvrir les portails, pour les rattraper. Et en les rattrapant, eh ben, il se fera dessouder rapidement comme ça par la carte de crédit. C'était la réintroduction de la méchante de la saison 1. Wow! Putain, réintroduire des conflits d'avant, vous savez pas du tout faire ça, les gars, hein. Vous prenez toujours ça à la rigolade en faisant n'importe quoi, bah c'est super. C'était pareil que Ludo, quoi. Ludo qui réapparaît, c'est traité complètement n'importe comment. Bah là, c'est pareil, c'est traité n'importe comment. Un gag de merde, histoire de dire, voilà, ce personnage, il existe toujours. Il est dans son coin, apparemment, elle s'est posée dans le monde humain en ayant des problèmes d'argent, parce que voilà, elle a du mal à gérer son compte. Seulement, ça explique pas pourquoi elle a pu engager ce type, alors, pour aller buter Star. Et ouais, pourquoi tu peux pas retourner sur Muni ou ailleurs, où tu aurais plus de facilité à gérer ton budget d'une certaine autre façon? Non, non, tu restes sur Terre pour je ne sais quelle raison. Alors que bon, t'as forcément dû trouver un moyen d'aller sur Terre via ciseaux magiques ou un truc comme ça, donc tu dois pouvoir passer d'un univers à l'autre. Mais on essaye de montrer qu'elle a du mal à joindre les deux bouts avec son argent. Merde, quoi, c'est pas logique du tout. Là, histoire de nous rappeler qu'elle existe, bah voilà, elle existe. Et elle est présente sur Terre et elle en veut à Marco et à Star, surtout à Marco, la princesse Marco, d'avoir fait ce qu'il a fait, voilà. Ah ben merci de me rappeler qu'elle existe, ça servait absolument à rien, ça s'imbriquait n'importe comment dans l'histoire centrale autour de cette carte de crédit, mais voilà, elle existe, merci. Super. Voilà, donc c'était médiocre ça, mais c'est rattrapé par le premier segment qui était vraiment bien. Je pense que je mettrai jamais de pouce levé à un épisode dans cette série, parce que vous n'êtes pas foutu une seule fois de faire 2 demi-épisodes qui tiennent vraiment la route. À la suite, il faut toujours qu'il y en ait un qui soit totalement faiblard par rapport à l'autre. Enfin bon, je vais surtout retenir une fois de plus la partie la mieux réussie. Et vous savez quoi, je sais que je me suis plaint de cette deuxième partie, mais au moins voilà, je suis content d'avoir quelque chose qui m'agrippe un petit peu. Le premier demi-épisode a réussi à m'agripper un petit peu. Le second demi-épisode était sans intérêt. Ça a juste rappelé l'existence d'un personnage, ok, maintenant je sais. Mais voilà quoi, c'est le premier demi-épisode vaut un peu le coup et c'est ce que je vous recommande. Voilà. C'est mieux que rien, quoi. Si ça repart de façon un peu plus régulière, s'il vous plaît, sur ce genre d'épisode où il y a au moins la moitié qui réussit, ben ça me fera plaisir. Hein, ce serait cool que ça évite de me faire des épisodes où c'est juste des tas de conneries balancées aléatoirement pour le plaisir de faire du gag, n'importe quoi. Hein, parce que, ouais, comme je l'ai dit, c'est plus mon truc. Mais plus du tout, là j'en ai plus que marre. Donc voilà, mettez plus régulièrement des épisodes bien pensés comme le premier demi-épisode de cet épisode-là. Et ouais, je passerai un moment agréable quand même, malgré tout. C'est tout ce que j'espère. Mais bon, je sais pas trop, j'y crois pas trop. Hein. J'ai le sentiment que pendant une période importante, je vais encore avoir droit à majoritairement des épisodes à la con où il y aura rien de bien pensé réellement, quoi. Mais bon, peut-être que ça me surprendra, j'y crois pas trop, peut-être. À bientôt pour l'épisode 10, bye.